Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur le plateau de Qui veut gagner des millions, édition spéciale Émile Zola. On accueille tout de suite notre premier participant, Jess McCartney. Bien Jess, nous allons commencer tout de suite. Première question pour 250 €. Quelles étaient les dates d'Émile Zola? Réponse A, de 2000 à 2010. Réponse B, de 1840 à 1902. Réponse C, de 1800 à 1870. Et enfin, réponse D, de 1909 à 1980. Eh bien Jean-Pierre, sans aucune hésitation, réponse B, 1840-1902. Si j'ai bien compris, Jess, vous avez dit la réponse B, 1840-1902. C'est une bonne réponse. Eh bien Jess, passons de suite à la question 2 pour 500 €. Émile Zola est considéré comme le chef de quel fil? Réponse A, du naturalisme. Réponse B, du surréalisme. Réponse C, du nudisme. Réponse D, du romantisme. Eh bien je dirais réponse A, le naturalisme. C'est une bonne réponse. Très bien, c'est un sans faute, Jess. Passons maintenant à la question 3 pour 1000 €. Le roman Thérèse Raquin d'Émile Zola a-t-il été écrit en 1866? Réponse A. 1906? Réponse B. 2011? Réponse C. Ou bien 1867? Réponse D. Sans aucune hésitation encore, réponse D, 1867. C'est votre dernier mot? Oui Jean-Pierre. Eh bien Jess, vous avez vu juste, c'est une bonne réponse. Réponse D, 1867. Passons tout de suite à la question pour 2500 €. Pourquoi Émile Zola n'a-t-il pas participé à la guerre de 1870? Réponse A, car il est fils de veuve et myope. Réponse B, car il lui manque une jambe. Réponse C, car il s'est caché. Réponse D, car il lui manque son gros de pied gauche. Je vais prendre le 50-50. Très bien. Enlevons 2 réponses. Il reste maintenant la réponse A. Il est fils de veuve et il est myope. Puis la réponse C. Il s'est caché. Grosse hésitation. Bon allez, je vais y aller au petit bonheur la chance. Réponse A, il est fils de veuve et myope. Eh bien, le hasard fait bien les choses. C'est une bonne réponse. Maintenant, question bonus pour rajouter 500 € à votre cagnotte. Que fait-il après la guerre de 1870? Réponse A. Il devient journaliste parlementaire. Réponse B. Il devient journaliste parlementaire. Je sais pas. Je vais faire appel à un ami. Et quel est cet ami? Je vais appeler mon ami d'enfance, Tommy. Très bien, appelons Tommy de suite. Oui, allô? Allô Tommy? Oui, c'est bien moi. Oui, ici Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions. Bonsoir, Jean-Pierre. Je suis en compagnie de votre ami d'enfance Jess McCartney qui voudrait vous poser une question. Oui, je l'écoute. Je peux y aller? Oui, allez-y. Salut Tommy. Bon, la question est,
Que fait Émile Zola après la guerre de 1870? Réponse A. Devient-il journaliste parlementaire? Réponse B. Devient-il journaliste parlementaire? Eh bien Jess, tu m'as appelé. Je vais maintenant te dire qui est Émile Zola. Malgré sa naissance à Paris, Émile Zola passa toute son enfance à Aix-en-Provence, où il y rencontrera Paul Cézanne, qui fera son ami pendant de longues années. Grâce à ce dernier, Émile Zola rencontrera de nombreux peintres, tels Pissarro, Sisley et bien d'autres. En 1858, Zola retourne à sa ville natale, Paris. Après un double échec au baccalauréat, à cause de l'épreuve de français, il mènera une vie incertaine. C'est finalement de 1862 à 1866 où il travaillera aux éditions Hachette. Il deviendra rapidement chef de la publicité. Pendant cette période, il s'essayera de nombreux genres. Et c'est en 1867 qu'il connaîtra le succès avec son premier roman, Thérèse Raquin. C'est donc en 1870, après la guerre, qu'il devient journaliste parlementaire. Mais c'est en réalité en 1872 que commence, avec la signature d'un contrat, sa carrière littéraire. Mais il n'oublie surtout pas le journalisme. Merci Tommy. Eh bien sans hésitation, la réponse B. Vous en êtes sûr? C'est votre dernier mot? Allez, ouais, réponse B. C'est une bonne réponse. Merci. Passons maintenant à la dernière question de notre jeu. La question à 1 million d'euros. Les dernières années de sa vie, d'Émile Zola, sont marquées par son engagement dans quelle affaire? Réponse A. L'affaire Dreyfus. Réponse B. L'affaire Monsieur Anki. Réponse C. L'affaire Zoulouvov. Réponse D. L'affaire Céciné Parisé. Réponse A, l'affaire Dreyfus. Et la réponse est... La réponse A. Bravo! Bravo! Bravo, la million c'est pour vous, bravo! On va tous savoir. Et voilà, qui veut gagner des millions, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, à la même heure, sur la même chaîne.